N'a jamais eu envie de tout plaquer pour partir loin, loin des agressions du monde moderne. C'est ce que vous avez fait, Franck Dubosc. Bonjour dans votre spectacle qui est à travers la France. Vous êtes à Lyon jusqu'à... Qu'est-ce qui vous fait rire sur Caroline Garcia? Je vous vois c'est mes jambes, mes bras éparpillés. Un corps qui joue avec des gens. Franck Dubosc est fatigué, il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Donc vous êtes à Lyon jusqu'à samedi soir, à la Bourse du Travail. Vous jouez donc à l'état sauvage. On parlait tout à l'heure de l'habillement de Le Jabi. Qui vous habillez? Rien. Je suis entièrement nu. Ce ne sont que des poils. C'est-à-dire que je voulais je crois que j'ai fait une affiche parce que je voulais me cacher. J'avais pas envie d'être d'une affiche où je me montre comme ça. J'avais envie de rigoler, de déconner, de montrer que j'étais pour mon 4e spectacle prêt à me moquer de moi une fois de plus. Donc dans ce spectacle, vous vous rendez tous les soirs dans une île déserte qui s'appelle Tonkiki. Je vais sur Tonkiki dans la tribu des poil-poil. Qui se trouve j'ai deux réponses. J'en ai une normal, il est midi. 30 degrés de longitude est, 8 degrés de latitude nord. Ça vous dit quelque chose? Ouais, je vois à peu près. Je suis pas très forte en géographie. Donc jusqu'à samedi soir, la Bourse du Travail. C'est presque une mise à nu, ce spectacle. On va en voir un extrait dans un instant, mais... C'est la première fois que je raconte pas ma vie, mais que je donne un petit peu plus mon avis, où je parle un petit peu de tout le monde. Donc j'en dis plus, je suis un petit peu plus honnête sur ce que je dis, effectivement. Ouais. Je parle de sujets que j'abordais pas avant, voilà. Et puis je garde d'anciens sujets, bien évidemment. Vous en gardez certains, oui. On va regarder ça tout de suite. Voici un extrait du spectacle à l'état sauvage. Tri sélectif, attends, le travail, vous avez ça à la maison aussi? Attends, moi, 3 poubelles selon ce que je jette. Bientôt, il me faudra 3 chiottes selon ce que je mange. Ça va. J'ai lu un sondage dans GQ à propos de ce qu'apprécient les hommes dans la fellation. Et je rappelle aux enfants que la fellation, c'est la fée qui aide les papas à s'endormir le soir. Je me la suis taillée moi-même. Un vieux rêve d'ado. C'est du bois de palmier. En même temps, c'est pas le meilleur bois. Hein. Le meilleur bois pour la pipe, ça reste quand même le bois de Boulogne. Voilà, toujours, comment on va dire, ce sens de la formule qui vous quitte pas et ce côté mytho que vous avez gardé, mais il y a quand même ce côté aussi enfant. Ouais, puis il y a le côté enfant, puis le côté papa surtout aussi à la fin. Je voulais pas parler de mes enfants et puis je suis parti à la fin. Moi j'ai écrit, j'ai fait 2 grossesses pendant tout le temps, pendant les 3 ans. Vous avez fait 2 grossesses, on est ravis de l'apprendre. Et j'ai participé, je le dis dans le spectacle. Je me suis retrouvé dans la piscine, entouré de 12 femmes enceintes, et je le dis, j'avais l'impression d'être au milieu du Zambèze, entouré d'hippopotames avec une frite entre les jambes. Mais c'est les entendre crier toute la journée, j'écrivais, je me suis dit, il faut que je parle d'eux. Alors j'ai parlé un petit peu de mes enfants, c'est la fin, voilà. Ce que vous dites dans ce spectacle, c'est que tout vous emmerde, le succès, la paternité. Dans le succès, ce qui m'emmerde, c'est que ça s'arrête trop vite. C'est pas le succès qui m'emmerde en soi. Ça s'arrête trop vite, c'est comme le sexe. On voudrait que ça dure toute la nuit, puis parfois au bout de 5, 6 heures. Votre côté mytho qui revient, voilà. Attention. 7 quand j'arrive à penser à quelqu'un d'autre. Non, il y a ce côté-là. Oui, tout m'emmerde. J'ai pris des sujets qui m'emmerdaient pas forcément, mais c'était un prétexte pour me dire je m'en vais. Je fuis, et puis finalement tout me manque. Et j'envoie une lettre à mes enfants à la fin du spectacle où je leur dis que finalement, même quand il fait beau, il faut toujours un petit peu de pluie pour faire un arc-en-ciel. Donc on rassure le public, ce n'est pas un départ à la retraite annoncé pour vous, cher public. C'est juste pour rire. C'est juste pour rire. Ouais. Et on rigole bien jusqu'au samedi soir à la Bourse du Travail de Lyon. Celle que j'adore. Tonkiki à la Bourse du Travail. Voilà. Venez prendre un peu de soleil à Tonkiki, un petit coup de soleil à Tonkiki, puis un petit coup de rire. Ça, on a commencé hier et vraiment je suis heureux de jouer dans cette salle 5 fois. Et nous on était heureux de vous recevoir, Merci. Franck Dubosc. Merci beaucoup d'être passé par le plateau du 12-13. Restez